Allô? Oui, salam alaikum. Ouais, Alhamdoulilah, et toi? oui. Excuse-moi, je ne m'attendais pas à ce que tu me répondes. Ah, pas de souci, ma chérie, tu veux qu'on raccroche? Non. Il n'y a pas de souci. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Moi, je voudrais juste te raconter Dis-moi. quelque chose pour que tu puisses me donner ton avis. Donc, c'est plus une trahison, entre guillemets, amicale. Je connaissais un garçon que j'ai rencontré au travail. Donc, on était... Excuse-moi, ma chérie, on t'entend pas très mal. On dirait que tu parles dans un bocal. Ah, attends, j'ai débranché les écouteurs. Tu m'entends mieux? Oui, dis-nous tout. Du coup, j'ai rencontré quelqu'un au travail. Enfin, on travaillait ensemble. Pendant à peu près 1 an, c'est vrai que moi je me suis plus attachée à lui. Moi il me montrait pas vraiment, il me montrait rien. Du coup j'ai un peu, j'ai pas voulu forcer dans tous les cas. Je lui ai jamais montré en tout cas que j'étais intéressée. D'accord. Mais je voyais que lui, après c'était vraiment des suppositions, mais en tout cas. Il était un petit peu intéressé, mais en tout cas ça se dit, on se le disait pas et voilà. Donc moi j'ai pas préféré m'attarder sur ça et je lui ai jamais montré en tout cas que je l'appréciais et donc en fait comme on se voyait comme souvent, on est restés amis, mais il y avait rien du tout. Il a rencontré quand même pas mal de mon entourage, donc quelqu'un de ma famille. Donc il a commencé à voir très souvent, régulièrement. Faut savoir que moi j'étais très proche de cette personne. Excuse-moi ma chérie. Oui. Cet homme-là, tu lui as... Il t'a rien promis. Il y avait aucune... Vous n'étiez pas en couple, il n'y avait rien du tout, mais tu lui as tout de même présenté des membres de ta famille? Oui, parce qu'en fait je l'invitais en fait... Mais pourquoi faire et en qualité de quoi? Non, c'était vraiment un très bon ami. Honnêtement, d'accord, un très bon ami. Donc c'était un ami. On reste sur c'était un très bon ami. Ok? Exactement. Passons. Oui. Donc parfait, oui, ok, c'était un très bon ami. Du coup, un bon ami, mais il faut savoir là qu'au début, c'est vrai que je pensais qu'il allait peut-être avoir quelque chose. Sinon, je me suis rendu compte que non. Donc, moi, je ne lui ai pas montré. Et voilà, c'est resté comme ça et c'était très bien comme ça. Ok. Et donc, il faut savoir qu'avec la personne de ma famille, j'étais extrêmement proche. Très proche d'elle. Et en fait, moi, je lui disais tout. Et donc, je lui disais que forcément, parfois, je pensais à lui et je me disais que voilà, c'était dommage. Enfin, voilà, je me confiais beaucoup à elle, quoi. Et faut savoir qu'elle, en fait, elle lui a clairement dit qu'elle était intéressée par lui. Enfin, voilà. Ok. Donc, elle est partie voir ce garçon-là pour lui dire qu'elle était intéressée par lui. C'est ça, exactement. Ok, d'accord, du coup, où est le problème? Donc, lui, il est tout de suite venu me le dire. Donc, moi, je le croyais pas trop. Forcément, parce que j'étais proche de la fille, vu que c'était quelqu'un de ma famille en plus. Donc, forcément, je doutais pas du tout d'elle et je lui faisais vraiment confiance. Sauf que, voilà, lui m'a montré des messages, tout ça. Donc, j'étais un peu surprise. Et je lui demande à lui, pourquoi il vient me demander, entre guillemets, mon autorisation. Ah, donc il n'est pas venu te prévenir. Il est venu te demander l'autorisation parce qu'elle lui plaisait aussi et qu'il voulait entamer quelque chose avec elle. Exactement. Voilà. Donc soyons clairs. Ensuite. Ouais. Donc moi je lui demande pourquoi il me demande mon autorisation, parce que c'est quelqu'un de ma famille certes, mais pourquoi en tout cas pourquoi me... Eh bien, parce que tu les as présentés et qu'ils voulaient pas être indécents, peut-être. Oui, c'est vrai, oui. Peut-être par respect en tout cas, mais en tout cas, je ne les avais pas très bien compris, mais moi, il m'a dit qu'il y avait quelque chose entre nous, que ça s'est jamais fait, donc par respect, il allait me prévenir. Donc moi, j'ai quand même une fierté, donc je lui dis non, moi, j'ai jamais ressenti ça, je sais pas, fais ce que tu veux, y a pas de souci. Voilà, moi, c'est plus... Je voulais pas lui montrer, c'était normal, parce que c'est un peu la honte, quoi. Non, il n'y a pas de c'est un peu la honte, tu aurais été honnête, mais bon, passons. C'est vrai que, pour le coup, j'ai pas vraiment voulu lui dire. Ok. Et donc, où est le problème, ma chérie? C'est que du coup, donc voilà, elle s'est mise en couple avec lui, mais elle me l'a toujours pas dit, je l'ai confrontée, elle m'a menti droit dans les yeux. Au final, je lui ai fait comprendre que j'étais au courant. Donc
comme j'étais au courant, elle a fini par me l'avouer. Enfin bref, je l'ai très très mal pris parce que pour moi je l'ai pris vraiment comme une trahison étant donné que moi je lui ai tout raconté, je lui ai déjà dit que auparavant il me plaisait et tout, et le fait qu'elle m'ait menti, bah moi je me suis sentie vraiment vraiment mal quoi. Et depuis qu'ils sont ensemble, faut savoir que lui, c'est sûr ça fait un an, mais lui au début me racontait tout ce qui se passait entre eux. Donc des choses entre eux, des choses intimes, des choses sur... Et toi tu écoutais? Oui, bah quoi je lui disais, enfin oui, oui. Donc cette fille-là c'est une cousine, c'est ça? Oui. Et donc lui venait absolument tout raconter de sa relation avec ta cousine, et aujourd'hui il ne te raconte plus. Je lui ai demandé du coup je lui ai demandé par respect pour elle de plus me raconter parce que il a compris qu'on se parlait plus. Je lui ai pas moi en tout cas dit explicitement que c'était à cause de ça, mais je pense qu'il a dû le comprendre. Mais aujourd'hui le truc c'est que elle me dit que elle s'en veut, qu'elle a pas réussi à faire un choix. Enfin, j'ai trouvé elle a totalement changé de comportement. Moi je lui ai demandé, je lui ai dit que bon ça a pris du temps pour que je la pardonne en gros. Pourquoi tu lui pardonnes ma chérie? Bah parce que j'ai pas envie d'avoir ça sur le cœur, mais le truc c'est que c'est pas elle qui est venue déjà me le dire, c'est pas elle qui est venue elle a pas cherché après moi non plus. Faut savoir qu'elle elle a vraiment mis sa tête sous la terre et elle a jamais cherché après moi. Et en fait là récemment j'ai appris qu'ils allaient se marier et c'est quelqu'un de très très proche dans ma famille. Donc franchement finalement j'arrive pas à accepter elle sa trahison. Et, de quelle trahison ma chérie tu parles? Bah le fait que elle me l'ait pas dit, qu'elle me l'ait pas dit, et surtout qu'elle m'ait pas demandé en fait. Mais pourquoi elle t'a demandé ma chérie? T'es qui? T'es Qadi al-Qada? Wakil Malik? Non, mais je lui ai raconté des choses. Tu m'as raconté des choses, mais quoi, ça s'est jamais fait? Ça fait combien de temps que tu bosses avec lui? J'ai pas compris. Et ça s'est pas passé? Zharha? Mktabha? Mais elle aurait pu me demander, elle m'a menti, je lui ai demandé. Pourquoi te demander? Moi, je te raconte pas. Moi, mes copines, elles peuvent me dire, ouais, t'as quelqu'un, non? Je te raconte pas, je te dis pas, j'ai pas envie. Elle les a présentés. Si elle ne voulait pas, elle l'a présenté en tant qu'amie. Elle ne l'a pas présenté en tant que mec. N'oubliez pas les filles. Elle l'a présenté en tant qu'amie. Le mec, il est là, il lui a dit, bah écoute, t'as vu, bah apparemment, comme il s'est jamais rien passé entre nous, il y a jamais rien eu, et elle a fait la meuf. Ah non, moi j'ai jamais rien entre toi, c'est toi tu t'es trompé, c'est toi tu t'es fait des films, par fierté. Nti ya habibti, dès que tu le présentes à ta famille, à tes amis, tout ça, etc. Puisque aïni ali, nkhbé. Ouais, bien sûr, oui. Voilà. Brani ou brito, habni ou habito. Mais tiens, qu'est-ce que t'es parti faire? Tu l'as exhibé, t'as l'entrefait. Ah, it's mon BFF, c'est mon best friend forever. Yeah. Non, moi, non. Honnêtement, moi, franchement, ça s'est fait parce que je l'ai invité et que, voilà, ils se sont vus et que moi, je voyais vraiment pas le mal. Mais tu voyais vraiment pas le mal, tu l'as présenté en tant que quoi? Amie, vraiment amie. Parfait, en tant qu'amie. Donc là, aujourd'hui, pourquoi tu pleures, ma chérie? Va, mets ton plus beau caftan, mets ton plus beau calacoul, je sais pas de quelle origine tu es, ou la mets ta plus belle blousa, on a des tchthimaïhom. Tout simplement, Habiba. Je vais au mariage, avec ma famille, avec mes parents et... Si tu n'as pas envie d'y aller, il n'y a pas de souci, n'y va pas. Mais ça montrera à Habibti que tout simplement, tu es... Là, aujourd'hui, on est d'accord que tu es jalouse. Soyons honnêtes entre toi et moi. Non, mais je vois les commentaires maintenant. Non. Regarde. Honnêtement, je suis pas la jalouse. Laisse les commentaires là où ils sont, parle avec moi. On est d'accord qu'aujourd'hui, il y a quand même un petit peu d'animosité en te disant que si tu avais parlé à ce gars-là et si tu lui avais dit explicitement tes sentiments, peut-être qu'il serait marié avec toi et pas avec elle. Honnêtement, cette personne-là, en un an, j'ai vu son visage, je suis plus du tout. Ma chérie, avant tout ça. On est d'accord? Avant tout ça, bien sûr. Voilà. Oui, je l'idéalisais, oui, c'est sûr. Parfait. Et donc, voilà. Et attention, le voir aujourd'hui, tu me dis, ouais, aujourd'hui, je vois son vrai visage. Mais tu vois juste le visage de la personne que tu n'as pas eu. Donc, il y a aussi une petite forme d'animosité, une petite forme de rancœur qui forcément peut... pas envers lui plutôt. Je sais pas comment dire, mais c'est plus
moi, c'est vraiment pas par rapport à lui ou elle a réussi à l'avoir et pas moi. Ça vraiment, ça a rien à voir. Encore une fois, moi, c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé de mon cœur et je lui ai dit, moi, juste si tu m'avais demandé, j'aurais été tellement heureuse. Mais juste si tu m'avais demandé, juste au moins si tu vois, par respect de me dire, voilà, je sais que toi avant, voilà, moi maintenant, mais pourquoi voilà. par respect, excuse-moi, pourquoi par respect? Pourquoi je dois te demander l'autorisation parce que tu m'as présenté quelqu'un? Pourquoi? C'est ton pote, non? On se disait tout. Mais il y a des choses, on se dit tout, mais il y a des choses que je ne te dis pas. Je suis libre de ne pas te dire les choses. Tu as dit que c'était ton ami, et lui s'est présenté comme tel. Et j'ai été lui parler, et il m'a parlé. Et puis pour le coup, ce que vous dites, c'est vrai, vous êtes juste amis. Donc pourquoi je dois demander l'autorisation? Mais elle savait quand même qu'il y avait... Il y avait quoi, ma chérie? T'étais toute seule dans ta relation. Lui-même, le gars, il est venu, il t'a dit, ouais, bah écoute... je n'ai pas à te demander l'autorisation. Tu n'as pas à savoir ma vie. Et pourquoi lui, il m'a demandé l'autorisation? Mais lui, il fait ce qu'il veut. Lui, il a fait ça parce que voilà, parce qu'il te connaît. Mais moi, t'es ma pote, je viens pas te demander l'autorisation. Ouais, excuse-moi, si ça te dérange que je parle à ton pote. Eh, cousine, s'il y a un truc entre lui et moi, t'as pas à rentrer entre lui et moi. T'es qui, toi? Simple, clair, net et précis. Il y a pas de t'as tort. Lui, s'il veut, parce que elle lui a présenté où il y va dans, je sais pas, dans un esprit de loyauté, et lui, il lui a dit ça parce qu'il est venu s'expliquer en lui disant, je pensais, j'ai cru qu'il y avait quelque chose entre nous. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ah, mais jamais. Ouais. Elle lui a dit, ah, mais jamais. Donc, pourquoi aujourd'hui, est-ce que il devrait y avoir un frein? Remettez quand même les choses dans leur contexte. Le mec est venu la voir. Et elle lui dit, bah non, jamais. Et elle le présente comme tel. Ouais, c'est un pote. Tu veux quoi, en fait? J'ai pas à venir demander l'autorisation. Il va falloir arrêter cette dinguerie parce que sous prétexte que vous avez présenté quelqu'un, donc je peux pas être amie avec, je peux pas parler avec. Moi, j'ai des gens à qui j'ai présenté, je parle plus avec ces personnes-là, ils parlent avec mes amis et je m'en fous. On est adultes, les gars. Il faut aller au-dessus. C'est bon, la vie. Donc, en gros, ah non, désolé, par souci de loyauté, je suis désolée, tu dois d'abord me demander à moi l'autorisation. T'es qui, toi? T'es Qadil Qda? Non, par contre, sur ça, oui, je suis d'accord, mais c'est juste... genre, même moi, quand je lui ai posé la question, je lui dis, ah, il y a quelque chose avec lui... et elle me dit, pas du tout, tu te fais des films, rien du tout... Mais écoute, ma chérie, regarde, je vais te dire une chose. Tu sais, Sutra Nziana, la preuve en est. Elle a rien dit, elle s'est mariée. La preuve en est, Sutra, Mziana. Bah, je l'aurais pas. Mais c'est pas une question. Mais c'est pas une question d'Aïn, ma chérie. Il y avait rien qui a été fait. Pourquoi te dire? Moi, regarde, je vais te donner mon exemple. Anna, par exemple, quand bien même tu es ma best friend, là, je te dirai rien. Parce qu'il n'y a rien à dire. Je te dirai rien. Je suis pas mariée pour venir te dire les choses. Ils m'ont partout pour venir te dire les choses. Mais moi, c'est dans ma aqliya. Je suis comme ça. Et attention, je viens pas chercher les informations. Si tu viens me dire et me demander conseil, je te dis. Ouais. Tu vois, oui. Tu ne demandes pas conseil ou le shihaja, je rentre pas. Il y a des gens que j'ai présentés, habibti, des gens que j'ai présentés. Et j'ai même pas été invitée au mariage. Et tu le sens pas, toi comme une... Salam alaikum. Tu sais quoi? Ça ne me convient pas. Ça n'est pas dans ma aqliya. Je les ai posés, c'est un blat qarqib. Et tu sais, quand je venais voir ma pote et je disais, bah alors, ça va, ça se passe bien, alhamdoulilah, elle ne rentrait pas dans les détails, donc je n'allais pas plus loin. Tu vois? Ouais. Il n'y a pas de la cousine à tort, la cousine ne lui doit rien. La cousine ne lui doit rien. Tu présentes un ami. Ce mec-là, il y a quelque chose entre toi et lui? Non. Il y a quelque chose entre toi et elle? Non. J'ai pas à te dire. C'est tout. Si les deux m'auraient rien dit, ça m'aurait pas surprise. Mais en fait, lui, il est venu te le dire parce qu'il pensait qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Lui, il est venu te le dire. Parce qu'il pensait. Plusieurs fois, il m'a dit, t'es sûr que ça dérange? Voilà, parce qu'il pensait, et comme il t'a dit, on est d'accord qu'il t'a dit. J'ai l'impression de parler, avec toi, mais. Voilà. Sauf que elle me kiffe, quoi, mais j'ai vraiment l'impression de parler à toi. Après, on est d'accord. Et là, peut-être qu'il attendait ne serait-ce qu'une réaction de ta part, que, ah ouais, c'est vrai. Non, quelque chose. J'avais vraiment, je ne voulais pas du tout montrer. Jusqu'à maintenant, Voilà.
Moi, personnellement, Archie, c'est vous qui avez instauré ce fait d'aller tout raconter et de dire les choses. Moi, je ne vous dirai pas les choses. Tant que ça n'a pas été fait, je ne vous dirai pas. Quand bien même Archie, elle me dit pas, je relève. T'as vu, Benadem Bari dir haja bis-sutra? Je fais haja bis-sutra, y a rien à dire. J'ai pas à te dire, je raconte pas ma vie. J'ai pas envie de te dire. Khayfa min al-ayn lalla. Et il est préférable, il est conseillé en islam de ne rien dire. Ne dites rien, oui ou non? Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. Mais moi, elle m'a pas dit ça comme ça. Moi, elle m'a dit oui, je te l'ai pas dit parce que je savais que t'allais péter un câble. J'arrivais pas à te le dire. Tu m'as fait de la peine. À ce moment-là, je sais que t'étais pas bien. Je voulais pas t'en rajouter. Et ben voilà. Et ben maintenant, soit tu prends ça. Oui, mais je sais que c'est faux. Et ben alors, si tu sais que c'est faux, ouais. Après, c'est vrai que, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que moi, surtout avec elle, parce que c'était avec la seule personne avec qui j'étais vraiment comme ça. On se disait tout, elle a été là pour moi, j'étais là pour toi, tu rentrais et tu te posais avec le gars. C'est pour ça que ça m'a... Et tu te posais avec le gars et tu rentrais dans les détails du couple de ta cousine. Ah non, moi c'est lui qui me racontait. Oui, mais toi, tu te posais et t'écoutais. Excuse-moi, ma chérie, faut pas me dire c'est lui qui me racontait, tu interagissais avec lui. Honnêtement, pas trop. Moi, comment ça, pas trop? Comment ça, donc tu te posais comme ça, il se posait juste en mode cassette, et il se levait, il partait, et toi, tu n'avais aucune réaction? Non, mais il me disait, tu sais, on s'est vu, on a fait ça, truc, ah oui, voilà. Et jusqu'à au jour où ça m'a mis vraiment mal à l'aise, parce que moi, je te dis, je disais rien. Tu as dit, ma chérie, qu'il venait, il te racontait absolument tout dans les moindres détails. Oui. C'est ce que tu as dit. Oui. On est d'accord. Donc, aujourd'hui, le jour où t'as pas pu, ça fait maqditi shu qalbak tkraz. Parce que par fierté, tu n'as pas ouvert ta bouche. Maqditish. Donc l'erreur, elle vient de qui, ma chérie? Je sais pas. Ah non. Il va falloir que là, tu sais, on va continuer jusqu'à ce que tu me dises l'erreur, elle vient de qui? L'erreur aujourd'hui, elle vient de qui? Et il t'a dit, moi, je pensais qu'il y avait quelque chose entre toi et moi. Toi, tu l'as pris de ta mano comme ça et tu l'as posé avec Dria. Tu le lui as servi sur un plateau. En disant, ah non, entre lui et moi, il n'y a rien du tout. Et tu venais, tu écoutais Chikem. Le mec, il est venu jusqu'à ta porte. Et il est venu te voir et il t'a dit, je pensais qu'entre toi et moi, il y avait quelque chose. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ah non. C'est pas vrai, tu t'es fait un film. Oui ou non? Ouais, c'est par fierté. En tout cas, c'était la première fois. Par fierté, pas par fierté, parce que tu veux par Hachi. Et quand il venait te raconter Louis Lekhel et compagnie, les petits secrets entre voisins, là, tu t'asseyais et tu écoutais. Jusqu'à ce que Qalbek, il en pouvait plus. Et là, tu lui as dit rêve. Non, c'est vrai. Donc, Artie, l'erreur, elle vient de qui? Qui est le fil conducteur de toute cette histoire? C'est vrai que... Ah non, excuse-moi. Qui est le fil conducteur de toute cette histoire? Qui est-ce qui a permis tout ça? C'est moi, parce que j'ai rien dit. Ah, la barakatillah. Si tu n'avais pas pris, tu vois, qu'on prêtait blastek, katere kizawak, malmakla. Tu serais resté à ta place et que ça se passe avec lui, ça se passe pas. Qu'est-ce que je vais aller prendre un collègue de taf et je le pose avec ma famille? Non, c'est vrai. Yallah. Elle est cherchée en quelle horreur? Pourquoi? J'ai pas capté. Pourquoi? C'est toi qui es arrivé de khalti shaitan le dar. Et en plus de ça, t'es arrivé, ah non, allez-y. Ah non, allez-y. Ah, c'est vrai, j'ai rien dit. Ouais, c'est vrai, j'ai rien dit. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Donc c'est Tia. Le mara al-magia, haja sussam, qammi. C'est défoumak. Fais ce que t'as à faire en silence. Ça se fait à la barakatillah, ça ne se fait pas à la barakatillah. Personne n'est au courant. Il n'y a pas de non, mais c'est ma BFF, je dois lui raconter. C'est ma sana, je dois raconter. On se raconte les détails. Nanana. Et puis aujourd'hui, on va se poser concrètement, Mekteba, Razaka. Que ça se fasse avec lui ou ça se fasse pas, Razaka. Et là aujourd'hui, tu es venu, tu t'es dit, mais moi j'ai vu des facettes de son comportement que je n'aime pas.
Ouais. Donc finalement, dans tout ça, Rabbi ne t'a-t-il pas épargné? Ah oui, oui, non, mais je sais. Alors, Arti, donc pourquoi qalbek alors baqi ma mzianch? Dans tous les cas, tu as dit, j'ai vu, tu vois, ça ne me plaît pas. Cette personne-là dans le couple ne me plaît pas. Donc aujourd'hui, pourquoi tu te dis pas que Allah subhanahu wa ta'ala hayyid liya ash-shuk min tariq. Merci. Toi, tu te dis pas que finalement, tranquille. Ouais. Bekhair. Alhamdoulilah. Non, c'est vrai. Mais après, c'est vraiment juste vis-à-vis d'elle, parce que c'est vrai que, du coup, il y a plus rien, mais c'est vraiment vis-à-vis d'elle, j'ai l'impression que, parce que elle a été aussi hypocrite, parce que même après, elle m'a dit, oui, voilà, j'espère que tu me pardonnes, je m'en veux toujours, enfin, voilà, moi, je vais lui dire quoi? Je lui dis oui, ok, bah. Non, il y a pas de je lui dire quoi, si tu pardonnes pas, pourquoi tu dis oui? En fait, je pensais que je l'avais pardonné parce que maintenant. Non, tu es quelqu'un qui ne dit pas les choses. Tu es quelqu'un qui ferme sa bouche et qui par fierté ne dit pas. Et à la fin, tu commences, t'es là en train de simkiyakulak. Ça, c'est quelque chose de pas bien. Si simkiyakulak, t'es consumé, t'es pas bien. T'appelles ça comment, ma chérie? T'appelles ça de la joie? Non, c'est pas ça. C'est juste que. Honnêtement, je l'ai aimé cette personne. Mais pourquoi ne pas dire les choses? Je l'ai aimé vraiment de mon cœur et je lui souhaite le bonheur. Mais pourquoi dire je te souhaite le bonheur et tout alors que c'est pas vrai? Pourquoi dire que ça ne va pas alors que la personne elle vient elle te dit ouais non alors que toi tu pardonnes pas? Pourquoi dire tu es pardonné alors que tu ne pardonnes pas? Non, en fait je pardonne pas la manière dont ça s'est. Eh bien alors dis-lui. Mais elle, je sais qu'elle est heureuse avec lui et wallah que je l'ai aimée cette personne, je peux pas lui souhaiter du mal. Wallah que honnêtement, genre si c'est ce qu'elle veut, voilà, elle l'a eu et dans tous les cas, elle a pas de regrets parce que sinon elle aurait fait marche arrière, elle a jamais voulu. Eh bien, dis les choses. Pourquoi ne pas expliquer les choses pour à la fin venir te retrouver à appeler et être pas bien et qalbek l'dakhil ma mzianch. Et je te dis pas que attention, j'ai pas dit que ton cœur était mauvais, j'ai dit que ça te faisait du mal. Tu vois, j'ai pas dit que tu étais mauvaise et tout ça, etc. J'ai dit que c'était mauvais pour toi. Tu vois la différence? C'est parce que du coup, c'est toi qui es pas bien. Ça me fait du mal parce que maintenant, c'est toute ma famille au courant. Enfin là, je veux dire, en plus, elle veut dire à ses parents que c'est grâce à moi qu'elle l'a rencontré, sauf que moi je suis pas d'accord avec ça. J'ai pas envie non plus que ma famille elle sache que c'est moi qui j'ai pas envie d'avoir de problèmes non plus donc des problèmes de quoi ma chérie? Je comprends pas. Parce que t'as ramené un gars alors que tu devais pas ramener un gars? Non, parce que moi je lui ai pas dit voilà tiens je te présente ma cousine, elle est célibataire, elle est intéressée, elle veut se marier. Moi j'ai rien dit du tout, j'ai rien fait, j'étais pas d'accord, j'étais pas d'accord. Sauf que moi j'ai pas envie d'avoir de problème parce que je sais que comme ils sont d'origines différentes, ça peut c'est des Arabes, mais c'est des origines différentes. Ça peut avoir un problème avec un certain nombre de sa famille à elle, qui sont aussi ma famille à moi. Et du coup, voilà, il y a des problèmes. Ma chérie, je suis désolée. Moi, tu vas me dire où est-ce que tu l'as rencontré. C'est Flena qui l'a ramené. Ces jours-là que je l'ai rencontré. J'ai pas compris. Je vais t'appeler Fatima. Quand tu vas venir, tu vas me dire ouais, alors tu l'as rencontré où ton mari? Je suis partie manger avec Fatima. Fatima elle a ramené son pote et du coup voilà. Ces jours-là, on s'est rencontrés. Oui, tu peux dire ça, mais pas à tes parents. Comment ça, pas à mes parents? Pourquoi? Je sais pas. Je vais pas mentir à mes parents. J'ai pas dit que tu me l'avais présenté, j'ai dit que tu l'avais ramené. Ouais, mais ouais, je sais pas. Après, parce que moi je vois pas où est le problème. Ouais, nos parents c'est quand même des anciennes générations et c'est je sais mais puisque c'est ancienne génération, non, c'est vrai, c'est voilà. C'est vrai, oui. Allez présenter ta famille en mode promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas alors que le loup il était là. Fait d'arcom. Normal. Hein? Il y a le qadia du garçon qui criait au loup. Le jour où le loup il est venu et personne ne l'a cru. Et yente. Ah oui. Et à la fin, eh bien, la pilule ne passe pas. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est normal, c'est humain. Tu vois, c'est humain. C'est normal. Mais là, et toi, par fierté, ta fierté a pris le dessus.
J'espère que ça t'a donné une bonne leçon. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, dire les choses, il n'y a pas de honte. Lorsqu'un homme te dit « est-ce que je te plais ?» S'il te plaît, oui, fais bien les choses. Mets du halal dans la discussion. Mets du halal dans tout ça. Mets un mahram dans votre conversation. Oui, tu me plais, mais je ne discuterai pas avec toi. On discutera avec un mahram, avec quelque chose, et si quelque chose doit se faire, khair, incha'Allah. Et si on doit sortir, bien sûr, viens, on sort. Allo, khoya, habibi, ouais, t'es dispo, nana, viens, on y va. Et hop, vous sortez, au lieu de sortir avec Derriette, sors avec ton frère. Allez, je mets petit chrouk. J'ai belé Derriette sur un plateau. Tu voulais quoi? Yahder aino, mano cheikh. Non, Ah ouais. Ah ouais, habibti. Tu lui ramènes buffet à volonté. Ah. Moi, tu vois, au pire, tu me dis, on te présente ta famille, je te ramène mon mahram direct. Je te ramène, mais quoi? Je te ramène mon tuteur, t'es moi la totale, t'es comme ça, et que des gars. Les gars de ma famille, bah ouais, mais tu veux le constat sans dîner en famille? Genre, je te présente un peu les miens, voilà. Ça va? Fin? Allez, chercher. J'ai bloqué derrière. non, c'est vrai. Après, je te montre les paquets qu'il y a dans ma famille. C'est pas grave, mais d'abord, moi. Tu vois? Moi, d'abord, après, je te montre. Adam Abka. Bah oui. Non, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai que ça m'a fait une bonne leçon. Dans tous les cas, en plus, comme je te dis, c'était la première fois que je me rencontrais face à dans cette situation. Eh ben, espérons. J'ai pas l'habitude que ce soit moi, voilà, secrètement, qui, voilà, j'ai vraiment pas l'habitude. Et là, je voulais pas du tout lui montrer. Enfin, voilà, Khair. Écoute, le khair fi makhtara wallah. Ça y est. Mets ta plus belle tenue. Le mec est type. Et là, comme tu as dit, cet homme-là, tu as vu un peu son visage et tu as vu son comportement avec elle et tu n'aimes pas ça. Et tu ne l'aurais jamais accepté pour toi-même. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc finalement, ça t'a ouvert les yeux. Donc c'est un mal pour un bien. Maintenant, ça t'a donné une bonne leçon. T'as quel âge? 23 ans. 23 ans. Donc t'es encore jeune. T'as encore première erreur. J'espère première et dernière. Chauferti, tu sais, on va pas faire les imams 2.0 comme ils aiment bien dire, mais à partir du moment où tu mets du halal dans ta relation, wallah, ça ne peut que fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, tu n'auras rien perdu parce que tu te seras préservé, tu auras préservé ton cœur. Tu vois? Donc pour le coup, pas de souci. Ça fonctionne à la barakatillah, ça fonctionne pas à la barakatillah. Et les choses sont claires, sont carrées, sont normales. Il veut te parler, le gars, il n'y a pas de problème. Attends. Oui, du halal. Le halal, qu'est-ce que ça veut dire, noir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je vais parler à un rajul, je prends un mahram. Je suis pas en train de vous dire, oui, vous avez essayé le haram, ça n'a pas fonctionné. Essayons le halal. Le haram n'a pas fonctionné. Le haram a mené à la perte, a mené au brisage de cœur, a mené aux soucis, a mené au manque de sommeil, a mené au cœur brisé. On essaye le halal. Khoya, tu veux me parler, y a pas de problème. Y a pas de souci. Écoute, on va mettre un mahram, un tuteur, un chaperon. Et lorsqu'on va sortir, il va y avoir un tuteur avec nous. Et si tu veux, si tu vas aller plus loin, eh bien, tu viens, tu m'épouses. Fin de l'histoire. Tu veux, tant mieux. Tu veux pas, c'est l'aime. Pas de souci. Y a pas de mal. Mais au moins, t'as préservé ton cœur. T'as vu, le plus dur, c'est le cœur. Le corps, les blessures, elles guérissent. Les bleus, ils disparaissent, les coupures, les plaies, ça soigne, et après ça passe avec le temps, la douleur, elle passe. Mais le cœur, on fait comment? Comment je fais pour soigner mon cœur? Comment je fais pour préserver mon cœur? On est d'accord? Il n'y a pas de ces gênants. T'as vu, Salma, subhanallah, l'illicite est devenu licite, et le licite est devenu illicite. Subhanallah, quand on vous parle de remettre la mosquée au milieu du village, je me dis, ouais, mais c'est gênant. Qu'est-ce qu'il y a de gênant à parler avec un gars? Qu'est-ce qu'il y a de gênant à remettre les choses correctement? Qu'est-ce qu'il ne peut pas dire? Qu'est-ce qu'il va dire qu'il ne peut dire devant ton frère? Puisque du coup, c'est censé être propre. Votre conversation, elle est censée être propre. Quoi? Il a le droit de dire qu'il te trouve jolie. Il a le droit de dire que tu corresponds à ce qu'il veut. Il a le droit de te poser toutes les questions que tu veux. Yallah, c'est quoi? Et toi aussi? Non, quoi? Qu'est-ce qui est gênant? Mais il pourra pas te draguer. Ah, excuse-moi, Selma. Ça veut dire il pourra pas te claquer les seufs. Parce que te draguer dans le halal, c'est possible. Mais il pourra juste pas te claquer les seufs.
Il pourra juste pas te galoche. Il pourra juste pas te ploter les ins. Il pourra juste pas te dire à 23h30 minuit descend. Il pourra juste pas te dire ouais, vas-y, qu'est-ce que tu portes bébé? Quelle est la couleur de ton pyjama? Oh là là, il fait pas chaud, t'as pas trop chaud? C'est juste ça qu'il pourra pas dire. Voilà. Il pourra pas te dire t'es habillé comment mon cœur, montre-moi. Ouais, entièrement la photo s'il te plaît. Il pourra pas te dire ça. Voilà, ou quand tu vas lui dire bah écoute là, je vais aller me laver ou comme ça. Ah bah t'abuses Ranel, mais il y a pas de t'abuses Ranel, dites-moi si j'abuse. C'est pas ce que vous recevez? Si vous saviez le nombre de screens que je reçois de filles qui m'envoient des conversations. Ouarti, là j'ouvre un bouquin, juste avec les conversations, juste avec les screens, j'ouvre un livre. Vous êtes jeune, elle a 23 ans, t'as 23 ans, Orti. Préserve-toi. Soulina hna, elle a 37 ans, Orti. Kun kan l'haram, ينفع, كون حنا فيه. الحرام راه ينفع با. T'as essayé le haram, ça a pas donné. Essaye le halal. Et le prochain, tu verras, quand tu vas mettre des règles, quand tu vas mettre un cadre et que tu vas mettre les choses bien, s'il est bien, il va rester. S'il est pas bien, qawido. Allez, le bébé al-habab, personne suivante. Que ce soit toi ou lui. Si tu ne lui corresponds pas, il va être respectueux. Excuse-moi, Arti, j'aime beaucoup, mais je pense que ça n'ira pas plus loin, toi et moi, pour telle ou telle raison, salam alaikum. Ça va être clean. Quand un gars te dit ça, c'est propre. Tu vas lui dire quoi? Tu vas insulter sa mère? Tu vas rien lui dire. Tu vas dire, ok, ben, merci beaucoup et je te souhaite également bonne continuation et qu'Allah te facilite et me facilite. C'est ce qu'on va dire. Enfin. Donc c'est pour ça, préserve-toi. Là, habibti, tu vas aller, si tu te sens d'y aller, va au mariage, Arti. Diri ahsen libsa. Quand elle monte dans la Ammaria, si toutefois elle fait une Ammaria, ha la ouais, si la ouais, berdi ala qalbak, et fin de l'histoire. Mais j'ai pas envie d'y aller que moi-même je pense que je suis une semlarde à y aller tout. Enfin, je te jure, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, je vais y aller avec ma famille, mais j'ai pas envie de lui apporter des mauvaises ondes parce qu'elle va se sentir gênée quand même. Parce qu'encore jusqu'à maintenant. Mais pourquoi elle va se sentir gênée, ma chérie? Alors tu vas être sur la piste. Pourquoi elle va se sentir gênée? Tu vas être sur la piste en train de ch'tah. Ouais, c'est vrai. Tu vas être heureuse pour elle. T'es heureuse pour elle? Bien sûr, bien sûr. Eh ben alors, alhamdoulilah. Allah يكمل عليها بالخير. تنتيا va avec ton cadeau وزغرتي عليها والحنة ومبروك عليك وعقبالك إن شاء الله. تنتيا et quand ce sera ton heure, quand ton heure arrivera, on viendra زغرت pour toi aussi, elle viendra, elle aussi زغرت. اليوم عليا غدا عليك. كبري بها comme fait ta famille et fin de l'histoire. Et si tu ne te sens pas d'y aller, tu n'as pas envie d'y aller, n'y va pas. اختي راه elle est en déplacement, سمح لنا راه voyage ولا راه عند la famille راها مريضة راه هذا fin de l'histoire. Ouais, non, je vais y aller. Voilà, اختي. Change-toi, toi aussi. راكي من حباب العروسة. Et fin. شطحي فرحي tout. Ouais. Fin de l'histoire. Et la prochaine fois, si t'as quelque chose à dire, dis-le. ما تخليش في قلبك شي حاجة. C'est vrai. J'ai appris beaucoup de choses, honnêtement. Voilà. Si ça ne me convient pas, je te dis, si tu es de ce style-là, tu as besoin de dire les choses, dis-le. Correctement, poliment, ça ne me convient pas. Voilà, il y a ça qui ne m'a pas plu. J'avais besoin de te le dire, maintenant ça va mieux. Bonne chance à toi, bon courage à toi. C'est tout. Et ça avance tout seul. Voilà ma chérie. Okay. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Sur le live en plus sûrement, donc... T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, Allah يكمل عليها بالخير. Et خير إن شاء الله. Bon courage. Merci beaucoup, Anne. Je t'en prie, Habiba. Habiba. Parce que tu me réponds toujours, je suis trop contente. Et ouais, خير, il n'y a pas de souci. Prends soin de toi, Zine. Salam, Habiba. Merci. Bye. À bientôt. C'est dur à 23 ans, c'est dur. Elle est con. T'es jeune, t'es con, Voilà. C'est...